Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live parce qu'aujourd'hui on va regarder le dernier épisode de One Piece. C'est pas tout à fait le dernier épisode, c'est le dernier en date. C'est un épisode spécial autour de la marine, donc ça tombe bien parce que voilà, j'avais prévu aussi de répondre à un commentaire sur ce qui se passe, les fameuses polémiques de One Piece, hein, polémiques entre guillemets parce que voilà, c'est rien de ouf. Juste par rapport au level de Kuzan, de Garp et de Shiryu qui a été donné un petit peu par Barbe Noire. On détaillera tout ça, donc je sais pas encore si je vais commencer par ça ou pas. Mais dans tous les cas, on va avancer. Donc voilà les gars, n'oubliez pas, si jamais vous kiffez les lives, si vous kiffez la chaîne, si vous kiffez ce qu'on propose comme contenu, n'hésitez pas à follow, à like, à commenter, parce que voilà, ça nous aide pour l'algorithme et le référencement. N'hésitez pas aussi à aller sur le Discord, sur le Twitter. En plus, en ce moment, sur Discord, il y a beaucoup de personnes qui viennent parler, discuter. On rigole bien, c'est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas les gars. Et vous avez des salons pour partager vos théories, vous avez des salons avec tous les liens des derniers épisodes, des derniers scans, vous avez tous les liens, franchement, n'hésitez pas à y aller, Kai, les machins, chose, tous les liens y sont, donc n'hésitez pas à chercher un petit peu. Vous avez des salons pour discuter et bientôt il y aura un nouveau salon si Gapadre veut bien pour faire des sondages. Tous les jours il y aura un sondage sur One Piece par rapport aux convictions qu'on a sur One Piece. Est-ce que lui est plus fort que lui? Est-ce que cette théorie a plus de valeur que cette théorie? Plein de trucs comme ça. Donc voilà, on est en train de mettre tout ça en place, ça va être pas mal, je l'espère en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées ou si vous avez des demandes par rapport à la chaîne, n'hésitez pas. Pareil pour les vidéos, si jamais vous voulez que je fasse des concepts différents, si vous voulez un petit peu de renouveau, n'hésitez pas les gars, des fois un petit commentaire, ça peut tout changer. Donc voilà les gars. Sinon il y a la souscription payante pour la team YouTube. N'hésitez pas les gars si jamais vous voulez participer de manière financière, ça nous aide dans le développement des concepts, dans le développement au niveau qualitatif, au développement des vidéos, mais aussi tout simplement financièrement autour de tout ce qui tourne autour de la chaîne. Je le répète encore une fois, tous les fonds qui sont générés par la chaîne sont reversés dans la chaîne pour pouvoir agrandir la communauté encore plus. Donc c'est parti les gars, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait par rapport à l'auto-promo. Donc let's go, est-ce qu'on se ferait pas le petit commentaire? Je pense qu'on va commencer par le commentaire parce que comme ça on pourra regarder ce qui est dit dans l'épisode, parce que voilà, il y aura des informations qui vont relater un petit peu tout ce qui s'est passé dans One Piece, et à la fin, on fera un petit débrief, théorie, etc. par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers de One Piece. On fera peut-être un peu de power scaling, parce que voilà, il faut. Donc je pense que le mieux, c'est le commentaire, les gars, il est sorti aujourd'hui, donc voilà, il est tout frais, il y a 6 heures, les gars. Donc voilà, je vous mets le commentaire, bougez pas. La capture d'écran marche pas, mais pour la team YouTube, normalement, je vous le mettrai soit là, soit au-dessus, on verra, mais il y aura le commentaire. Donc je vous le lis, les gars. Donc c'est un commentaire par rapport à mes dernières vidéos, qui a été dit en rapport avec Kuzan, Shiryu et Garp par rapport au power scaling et tout ce qui en découle. Donc on va le lire et vous allez comprendre assez vite et je vais pouvoir débugger tout et vous expliquer tout parce que je pense qu'il y a une incompréhension autour de tout ça. Donc si j'ai bien compris ton propos, ça c'est le commentaire qui compte. Barbe Noire dit que Kuzan est le seul à pouvoir battre Garp, donc Barbe Noire pense que Kuzan est plus fort que Garp. Ça déjà c'est une incompréhension totale. Tu dis que dans les faits, Kuzan n'a pas pu le battre seul et que donc Garp niveau intermédiaire. On va en rediscuter. Tu contredis toi-même Barbe Noire, mais tu dis que Barbe Noire connaît le power scaling CSC là, non? Vous allez voir. Donc si on suit ta logique, soit Barbe Noire se trompe en disant que Kuzan est plus fort que Garp, c'est déjà juste pour débugger juste vite fait, il n'a jamais dit ça, et ça c'est une incompréhension totale. Donc c'est un petit message de Rara W3, frérot on est ensemble, mais là t'as vraiment pas compris du tout les informations qui ont été données. Et ça c'est vraiment un exemple de quand t'as une idée dans la tête, tu la défends à tout prix, mais sans même regarder le chapitre. Allez lire correctement le chapitre, parce que c'est pas du tout ça qui a été dit, et je vous expliquerai tout juste après. Donc il se trompe aussi en disant indirectement que Kuzan est plus fort que Shiryu, soit il ne se trompe pas, et donc Kuzan est plus fort que Garp. Donc Garp n'est pas intermédiaire, et donc pas Yonkou Prime. Donc voilà, là c'est des déductions par rapport à ce qu'il a cru comprendre de ce que j'ai dit. Donc je vais tout répéter correctement les gars. Donc c'est ça. Lui ce qu'il a compris, c'est que vu que, genre pour lui, soi-disant, Barbe Noire aurait dit que Kuzan était plus fort que Garp. Sauf que c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est que qui d'autre que toi aurait pu le battre, genre sur l'île, tu vois. Genre qui d'autre que toi ici aurait pu le battre. Et là, lui, il a préféré prendre Barbe Noire aurait dit que Kuzan était plus fort que Garp, alors que la vraie signification de la phrase, le message qui est transmis par les éditeurs, par l'auteur, tout ce que vous voulez à ce moment-là, c'est que personne d'autre sur l'île, à part lui, aurait pu accomplir cette prouesse. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, la personne réelle qui dit que Garp est plus fort que Kuzan, c'est Kuzan lui-même, parce que Kuzan, quand il répond à ce message, il dit quoi? Il dit ouais, mais j'ai pas été tout seul, tu vois. Et c'est dans ce sens-là qu'on comprend que Garp est plus fort que Kuzan. Donc voilà, je répète maintenant, je vais tout récapituler. Donc personnellement, mon classement à moi, c'est que Garp
est plus puissant que Kuzan et que Kuzan est plus puissant que Shiryu. Là, le problème du commentaire, c'est qu'en fait, le seul but de ce commentaire, c'est juste pour décrédibiliser Garp. Et les gars, ça sert à rien de faire ça dans One Piece, parce que quand vous faites ça, vous vous basez plus sur le manga, vous vous basez sur vos préférences, vous vous basez sur les personnages que vous aimez, vous vous basez sur des choses qui n'existent pas en fait. Ils existent que dans votre tête, que dans votre inconscient, tu vois. Et le problème, c'est qu'après, vous omettez beaucoup d'informations. Donc je répète, pour que ce soit bien clair, parce que je l'ai répété 2-3 fois cette semaine, mais du coup, j'ai encore 2-3 petits messages qui me disent le contraire. Pour répéter, Barbe Noire n'a pas dit que Kuzan était plus fort que Garp. C'est pas ce qu'il a dit. Ce que Barbe Noire a dit clairement dans son message, ce que le message veut dire prioritairement, après on peut faire les déductions qu'on veut, mais le sens primaire de la phrase, n'oubliez pas que c'est du japonais traduit en anglais, traduit en français. Donc peut-être que eux, ils ont pas la même signification que nous. Ou en tout cas, la signification première de la phrase, c'est que pour lui, personne d'autre sur l'île, ou peut-être même plus, je sais pas, mais bon, je pense que c'est que sur l'île, aurait pu accomplir la prouesse de battre Garp. Et Kuzan confirme juste derrière, il a bien précisé qu'il a fallu plusieurs personnes pour venir à bout de Garp. Donc c'est à partir de ces deux informations qu'on en déduit que Garp est supérieur donc à Kuzan, parce que c'est Kuzan qui le met au-dessus, que Kuzan est supérieur à Shiryu, parce que c'est Barbe Noire qui le met au-dessus de Shiryu, de toutes les personnes présentes sur l'île. Donc là, en fait, comme je l'ai dit, partir sur le principe de décrédibiliser quelqu'un parce qu'on veut pas voir Garp Yonkou Prime, c'est vraiment faire les choses vraiment à l'envers. C'est que tu pars de quelque chose que tu veux et du coup t'essayes de trouver tous les trucs qui vont dans ton sens. Et ça, c'est la pire manière d'analyser, les gars. Là, normalement, c'est le contraire. Tu prends les informations du manga, tu recueilles toutes les informations, tu les listes, tu les classes et après tu mets les informations en corrélation, tu les mets ensemble pour arriver à un aboutissement, à une révélation. Là, quand tu prends juste le fait de dire moi, pour moi, Garp n'est pas Yonkou Prime, donc vu que je veux ça, je vais prendre tous les... Ça marchera jamais. Ça ne marche jamais dans One Piece parce que One Piece c'est trop vaste, c'est trop compliqué, il y a beaucoup trop de personnages. Tu peux avoir de la chance une fois dans le manga, mais ça ne marche pas. Donc voilà, je rappelle aussi pour tous les autres détracteurs qui vont répondre à ce message que ce n'est que mon humble avis, mais c'est de l'analyse pure. Donc là, c'est vraiment de l'analyse pure. J'ai analysé les phrases ont été analysées par des analystes encore derrière, qui ont traduit les mots japonais, qui sont partis voir les versions anglaises, qui sont partis voir les versions officielles, ce que j'ai fait aussi personnellement, hein. C'est dans la version officielle française qu'on a donc cette phrase, et Debun Khazar d'ailleurs, petit salut à lui, qui m'a confirmé que la meilleure traduction était celle de Viz, et Viz serait donc un traducteur qui travaille pour la version officielle de One Piece anglophone. Donc là, au niveau des informations, on est plutôt précis, on est plutôt carré. Donc notre avis par rapport à ça, donc dès qu'on a pris cette information en compte, on en a déduit juste derrière que Garp était au-dessus de Kuzan, parce que Kuzan l'a sous-entendu, l'a mentionné, et que Kuzan était donc plus fort que Shiryu parce que Barbe Noire l'a sous-entendu, l'a mentionné. Donc voilà, ce qui n'est que des analyses, c'est que des choses qui sont pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, réelles, parce que voilà, c'est des choses qu'on a lues, c'est des faits pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils soient démontés, et on verra plus tard, si jamais il y a des révélations, s'il y a des trucs et tout, peut-être que Shiryu va avoir un power-up, ce qui va lui permettre de passer devant Kuzan, c'est pas du tout impossible, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de Garp a été vraiment mis en avant déjà par l'animation. Donc déjà, peut-être que c'est Oda qui a voulu vraiment mettre en avant le fait que Garp est très très puissant. Mais bon, même dans le manga, il a vraiment été mis en avant, hein. Et je vous rappelle, parce que là, le commentaire, il me dit ça maintenant comme ça parce qu'il a vu la dernière vidéo, mais moi, je vous avais déjà dit avant même d'avoir les révélations du dernier chapitre, que Garp était déjà bien plus fort. Pourquoi? Pour une raison toute simple, parce que voilà, je le dis à chaque fois et je vais le répéter encore une fois, quand on voit Kizaru se battre avec Rayleigh, et que Rayleigh lui-même dit qu'il peut pas gérer le combat et sauver les Mugiwara, ça c'est vrai, hein, il y a pas d'excuse de ouais mais Kuma avait chuchoté, non, c'était pas encore fait, ça s'est passé avant, il y avait rien du tout, il y a rien qui contredit cet argument, c'est vraiment un fait réel. Rayleigh a vraiment dit qu'il pouvait pas gérer les deux choses en même temps, à savoir l'amiral plus sauver les Mugiwara, c'était deux choses complètement difficiles, vraiment très difficiles à faire en même temps, et lui n'y arrivait pas. Quand tu prends ça en compte et que tu vois que Garp il a fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'il a géré un amiral, il a sauvé ses alliés, et en plus de ça il a géré d'autres ennemis en parallèle, c'est-à-dire l'île, les pirates random, détruire une ville, mais en même temps aussi contrecarrer un petit peu les attaques des autres membres, hein. Je parle de Pizarro, de toute la clique de Barbe Noire. Donc quand tu vois ça, tu comprends que juste tu regardes les deux performances comme ça sous les yeux, tu comprends assez facilement le niveau des deux. Surtout que Rayleigh, personne n'a de problème à le mettre à un certain level, les gens ont juste un problème pour mettre Garp très très fort. Mais bon, si Garp était faible, ce serait bizarre. N'oubliez pas, c'est un Monkey D. La seule chose qui change, c'est qu'il est dans la marine. Je sais qu'il y a beaucoup de bandits parmi nous.
Je sais qu'il y a beaucoup de bandits et que la police c'est pas trop aimé, tu vois, la police et que la marine. Je sais que vous aimez pas trop, mais les gars, on est dans un manga équilibré, cohérent. Pour avoir de la cohérence, il faut des ennemis de taille. On peut pas voir un empereur, par exemple Barbe Blanche, mourir face à des amiraux si les amiraux sont éclatés, tu vois. Je veux dire, il faut quand même qu'il y ait une cohérence. Pour avoir un bon protagoniste, il faut de bons antagonistes. Et la marine, malgré le fait qu'ils soient un petit peu entre les deux, tu vois, entre le bien et le mal, hein, parce que le mal c'est un peu le gouvernement mondial et le bien la marine, il faut quand même que ce soit de bons antagonistes et qu'ils soient respectés. On a vu Kobe qui était dans l'épisode 1, son but c'est d'être numéro 1 de la marine, amiral déjà de base, mais sûrement potentiellement numéro 1 dans l'avenir. S'il est là depuis l'épisode 1, les gars, c'est pour que la finalité du manga le mette à un level très puissant, respecté dans le monde, autant que Garp. Et pour ça, il faut qu'il puisse faire jeu égal avec des pirates type empereur entre guillemets. Quand je dis jeu égal, c'est large. On verra jusqu'où ça veut dire jeu égal, mais c'est large. Ça peut être un niveau en dessous, mais capable de rivaliser avec lui pour l'empêcher de faire le mal, tu vois. Genre en mode, c'est pas des gens qui se font one shot. Parce que là, si on prend les personnes qui veulent pas voir, par exemple, Garp, le Valion Coupraille, et ben justement, ça voudrait dire que Kobe se ferait one shot par un empereur et tout, et c'est pas cohérent parce que on veut qu'à la fin, en tout cas c'est le but un petit peu d'Oda, que la marine soit quelque chose de bon, qu'elle soit remise sur les rails. En gros, là aujourd'hui, la marine fait que des échecs sur échecs, et si la marine fait que des échecs sur échecs, c'est à cause du fait que elle suit pas correctement la justice, elle ne représente pas la justice. Donc ça veut dire qu'elle est pas sur ses propres rails, elle dévie complètement. Et pour que sa justice soit correcte et cohérente, il faut absolument qu'il suive une justice logique, et c'est ce qui va permettre à la marine de jamais faillir et d'être de plus en plus fort. C'est comme ça qu'on devient plus fort, en tout cas dans la marine, c'est en ayant une vraie justice. Comme tu le vois, par exemple, toutes les personnes qui sont ultra fortes ont une vraie justice, à part Akainu. Après, Akainu, c'est un cas spécial parce que lui, il a une vraie justice, mais sa justice est trop hardcore, elle est trop méchante, tu vois. Mais lui, quand il a un truc à faire, il l'exécute jusqu'à la fin. Et quand tu vois Garp, par exemple, qui a une bonne justice, bah, il est très très fort. Quand tu vois Dragon qui était dans la marine, et ben aujourd'hui, il est très très fort. Parce que voilà, sa justice fait en sorte qu'on va très très loin. C'est comme ça que les choses sont faites. Et sinon, bah, il faut être méchant et il faut avoir une justice contraire, vraiment le yin et le yang, pour vraiment gagner en puissance. Et c'est ça qui contrebalance un petit peu les deux. Ça peut sembler surprenant, cette opposition, mais elle est réelle. Il faut soit être parfaitement dans la justice et quelqu'un de bien, et toutes les personnes bien, entre guillemets, vont être très très fortes, à partir du moment où c'est des combattants. Et pareil, si c'est des personnes très très mauvaises, ben vous verrez qu'ils sont toujours fortes parce que voilà, c'est comme ça, c'est dans l'écriture des mangas, même dans tous les films et tout, c'est comme ça que ça marche. Et si t'es entre les deux, ou si t'es pas trop sûr, ou si tu fermes les yeux, tout ce que tu veux, tu te situes au milieu, et si t'es au milieu, et ben tu ne fais pas partie des personnes les plus fortes de ce monde. C'est comme ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à ce commentaire, je vous ai même donné des informations supplémentaires, donc voilà. N'hésitez pas, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ou si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à aller regarder directement les scans, le manga, la version officielle sur Manga Plus. En plus, c'est gratuit, les gars, parce que je crois les 3 derniers chapitres sont gratuits sur le site. Donc, n'hésitez pas à les regarder tous les week-ends et ça vous donnera les informations réelles. Moi, vous comprendrez mieux ce que ça veut dire. Et essayez pas de faire dire à des phrases quelque chose qui correspond pas au sens primaire des mots, parce qu'en fait, si tu fais ça, et ben le sens de ce que tu vas comprendre en français sera pas le même que le sens que tu vas comprendre en anglais, et ce sera pas le même que le sens que tu vas comprendre en japonais. Donc voilà, vous voyez un petit peu les cascades un petit peu qui peuvent faire dire des trucs mais qui sont pas réels. Prenez juste le sens primaire, le sens logique pour vous baser dessus, et le reste, ben, vous pouvez supposer, mais malheureusement pour l'instant on peut pas affirmer. Et aussi, on terminera avec ça, ne prenez pas un argument que vous voulez défendre, c'est-à-dire je sais pas, moi je veux que Shanks soit méchant, donc je vais chercher toutes les choses qui vont aller dans le sens de je veux qu'il soit méchant, tu vois. Donc je vais rappeler, je vais dire ouais mais regardez à ce moment-là il a fait ça, à ce moment-là non, parce que ça marche pas. Pour vraiment donner des arguments concrets dans l'univers de One Piece, il faut se baser sur les éléments qu'on a, les rassembler entre elles et faire en sorte de les décortiquer mais avec une vue d'ensemble. Comme ça au moins vous avez toutes les informations devant vous, et comme ça vous pouvez tirer vraiment parti de toutes les informations qui sortent. Et même avec ça vous n'êtes même pas sûr d'avoir raison. Donc c'est juste pour vous dire que il faut vraiment se baser sur les choses réelles, les arguments et même les informations qui ont été données dans le manga, mais ne pas essayer de prouver quelque chose juste parce que vous aimez quelque chose, parce que Oda vous donnera pas raison. Vous donnera pas raison parce qu'il pourra pas faire plaisir à tout le monde, et c'est 1000 fois plus difficile de se baser sur ses croyances et ses goûts personnels que de se baser sur le manga lui-même et les informations qui ont été données. Donc faites les choses dans l'ordre, ce sera plus simple les gars. En vrai pour vous c'est un simple conseil, mais vous avez capté. Donc voilà pour le petit commentaire, je pense que c'était cool, il fallait que je précise tout ça, au moins c'est fait, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que
c'est peut-être plus compliqué pour certaines personnes de comprendre ça, mais je pense avoir détaillé correctement en détail pour que tout le monde puisse comprendre les choses. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin d'ajouter plus de choses. Je pense qu'on va passer à l'épisode de One Piece, parce que justement, c'est une bonne transition, parce qu'on va regarder tout ce qui s'est passé dans la marine. Donc il y aura une espèce de hiérarchie, il y aura plusieurs personnes qui vont discuter un petit peu de certains événements, mais surtout les événements les plus importants. Je pense que c'est quelque chose de ultra cohérent. Donc let's go les gars. Ah ouais, mais attends, ma capture elle marche pas. Désolé les gars, du coup on va devoir s'arrêter là pour le live d'aujourd'hui, parce que voilà, OBS bug complètement, il m'est impossible de vous retransmettre l'épisode, donc on le fera demain, mais c'est pas grave, au moins on aura répondu à un petit commentaire. C'est dommage parce que voilà, j'avais envie de parler, il y avait toutes les informations par rapport à l'épisode. Donc pour la team YouTube, j'essaierai de vous le mettre juste là-haut, mais vous inquiétez pas, parce que ça se peut que ça prenne du temps si la vidéo est pas encore sortie. Le lendemain, le surlendemain, vous l'aurez dans tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à follow, à commenter, parce que voilà, ça nous aide énormément pour le référencement et l'algorithme. Et sinon, vous avez accès à la petite souscription qui permet de financer la chaîne au niveau des concepts, etc. Comme je dis d'habitude, tout l'argent récolté sera reversé dans la chaîne, parce que voilà, c'est le seul et unique but de financer la chaîne, même de gagner de l'argent avec cette chaîne, c'est pour que on agrandisse un petit peu la famille. Donc malheureusement, on va pas pouvoir continuer l'épisode et je suis dégoûté. Donc voilà, je pense que le mieux c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On se captera de toute façon dans tous les cas demain, live jeu vidéo. Peut-être que je reviendrai pour finir le live épisode. Donc ça, je pense que ça va être une des choses que je vais sûrement faire. Là, faut que je prévoie ça un petit peu, je vous tiens au jus. Et sinon, bah on se retrouve ouais, très bientôt. Je pense là très prochainement. De toute façon, il y aura les spoils mardi. Mercredi, il y aura les spoils complets. Jeudi, le chapitre, voire vendredi, parce que maintenant on sait même plus c'est quand la sortie du chapitre. Avant c'était tous les jeudis, mais bon là je pense qu'au niveau des leaks c'est un petit peu compliqué, il doit y avoir des petits changements qui fait que c'est pas facile à faire. Ok, donc vas-y, on se quitte sur ça les gars. Merci encore d'avoir suivi le live, c'était grave cool. Un peu déçu de comment ça a fini, mais bon, ça arrive. Et sinon, nous on se retrouve très prochainement pour la suite des lives. Comme j'ai dit, vous savez, vous avez le planning de la semaine prochaine. Tout le début de semaine, ça va être que du One Piece jusqu'à vendredi, je crois. Et après, ça va être jeux vidéo. Il y aura un peu de jeux vidéo lundi, mais il y aura aussi du One Piece. Donc voilà, lundi demain. Donc voilà les gars, merci encore. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et on se capte très très vite. Allez, ciao les mecs.